où et met son intervention. Si tu ne peux pas être confiante et être sûre de ce que tu veux, tu vas titiller. Ce n'est pas bon en affaires. Il faut apprendre à avoir confiance. Il faut apprendre à être ferme. C'est très important. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a challengé. J'ai dit, waouh, ça c'est compliqué. Il faut que je sois comme toi. Il faut que j'élève ma foi à ce niveau. On est dans les affaires pour ça. On ne cherche pas la subsistance. On cherche à dominer. On cherche à aller loin. Donc, et vous devez apprendre à épargner pour vos enfants aussi. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, je jouais beaucoup avec les femmes ghanéennes, les Nigérianes. Ces femmes-là, lorsqu'elles envoient leurs enfants en mariage, c'est les cadeaux qu'elles donnent. C'est des appartements, des hectares de terrain. Oui. Elles ne donnent pas les congélateurs, les marmites, comme on fait chez nous dans la France. Les marmites que tu n'as jamais utilisées. C'est des appartements. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont capables de donner un cadeau comme ça? Parce qu'elles ont pris la peine d'épargner. Chaque enfant a son compte bancaire. Même si tu dois mettre $10 par semaine, $10 par mois, au bout de 10 ans, ça fait un bon montant. Au bout de 20 ans, ça fait un bon montant. Il faut avoir cette discipline-là de pouvoir mettre de l'argent de côté. Pour celles qui vont faire des tontines, challengez-vous. Ne prenez pas les montants où vous êtes sûr que vous allez y arriver. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent, c'est de l'énergie qu'il faut savoir dompter, savoir utiliser. L'argent, ça s'attire et ça se repousse. Écoutez bien. L'argent, ça s'attire et ça se repousse. Tu peux te positionner pour attirer l'argent vers toi, comme tu peux te positionner pour repousser l'argent. Quand tu commences à avoir peur, quand tu commences à te dire le montant est trop gros, c'est trop difficile, et que tu es en train de repousser l'argent. Mais quand tu commences à te dire, je fais comment pour le faire, elle a expliqué ça tout à l'heure, je fais comment pour le faire, tu te mets en mouvement et tu vas attirer cet argent. Ça vient vers toi, tu commences à activer des idées pour mettre sur pied des stratégies pour amener de l'argent. Les bonnes personnes commencent à venir vers toi. Tu travailles ton physique, parce que le physique aussi c'est important. Si on a le temps, je reviendrai dessus. Selon ton physique, tu pourras attirer de l'argent ou pas. J'ai suivi un documentaire l'autre jour sur YouTube, un documentaire qui a été réalisé dans une université à Londres, où le professeur expliquait qu'il y a une différence en termes de revenus chez les étudiants qui sont sortis de la même promotion en fonction de leur apparence. Choquant, mais c'est vrai. Il y a une différence en fonction de leur apparence. Très important. Donc, ces histoires de manger au lait à 22 heures, manger à checker, manger n'importe comment sans faire le sport après la faut pas arrêter ça. Parce que ton apparence là, c'est important. Ça décide. Moi, vous voyez là, vous commencez à faire le péché. Vous n'avez pas remarqué que j'ai le péché. Oui, parce que c'est important. La santé, le physique. Donc, quand tu te positionnes de cette façon, je parlais de l'épargne, je parlais des cantines là. Je vous disais qu'il y a des gens qui vont effectivement, dans les cantines, vous choisissez un montant qui va vous challenger. Et plus ça vous challenge, plus ça vous donne la niaque d'aller chercher. Ça suffit. Il y a des gens qui me demandent souvent, qu'est-ce que tu penses du marketing des réseaux? Le marketing des réseaux, ce n'est pas pour tout le monde. Mais tout le monde, à mon avis, doit commencer par le marketing des réseaux. Si tu veux performer dans les affaires. J'ai été dans le métier, il y a une période de vérité qu'on dit DIQ. Si tu t'en sors dans cette période en moins de 3 mois, tu ne vois pas qu'est-ce qui va te dépasser dans les affaires un jour. C'est une période où tu es le plus sous pression, tu dois ramener un chiffre, tu dois ramener un certain nombre de personnes dans ton équipe, tu dois manager ces équipes-là. Et tu dois être dans ta tête que ces équipes t'arrivent. Et l'ennemi, c'est bien fait, c'est cette période-là qui va le plus de t'arriver que tu abandonnes. Toutes les personnes qui ont réussi cette période, vous allez voir comment ces personnes performent un peu partout dans les affaires. Parce que plus l'expérience